Cet été, empêchez votre peau de briller. Pour ne pas encourager l'activité de la couche lipidique de votre peau, mieux vaut revoir votre routine d'hydratation. Si vous avez l'habitude d'utiliser une huile ou une crème nourrissante formulée à base d'un corps gras, mettez-les de côté pour un temps. Il est judicieux de se tourner vers des soins à base d'eau et non comédogènes comme le masque nuit cocooning hydraliste de Diadermine. Ce soin à appliquer avant de dormir pénètre dans l'instant. Il apporte de l'eau aux cellules et laisse la peau confortable. Le matin, nettoyez votre peau à l'aide d'un produit non astringent. Pour votre soin de jour, utilisez un produit à protection UV pour ne pas laisser l'occasion aux rayons du soleil de stimuler vos glandes sébacées. Prenez garde à ce que ce soin soit formulé spécialement pour le visage, à base d'eau et non comédogène. Vous pouvez troquer votre fond de teint habituel contre un produit matifiant. Pour un effet mat dédoublé, appliquez une base sous votre fond de teint, comme la base de teint peau parfaite de Yves Rocher, très appréciée des utilisatrices Lucette. Terminez par un voile de poudre translucide. Toutefois, si l'été vous donne des envies de maquillage minimaliste, vous pouvez vous contenter de cette seule base. Appliquez de la poudre localement si l'effet matifiant venait à faillir au cours de la journée. Une telle routine pour le teint a pour vertu de laisser respirer la peau et de limiter ainsi la brillance. Voilà, la brillance est maintenant maîtrisée sur votre visage. Plutôt que de totalement la diaboliser, sachez que vous pouvez briller grâce à l'highlighter, et que cela peut vous plaire. L'été est le moment tout indiqué pour vous essayer à ce type de produit. Pour commencer, les highlighters poudre sont les plus indiqués. Vous trouverez par exemple l'enlumineur poudre Shimmering Skin Perfector Pseudo de Becca qui propose une variété de teintes pour s'adapter à votre carnation. Si vous êtes néophyte, sachez que cette poudre illuminatrice s'applique sur les zones bombées du visage pour attirer la lumière, ossature de la pommette, bout du nez, arc de Cupidon, centre du front, dessous du sourcil, coin interne de l'œil ou encore au centre de la paupière mobile. Tout est une question de dosage. À lire aussi.